Et cette progression des conservateurs à l'échelle nationale, elle se confirme entre autres dans le sondage Léger publié aujourd'hui et réalisé pour le compte de Postmedia. Je retrouve Jean-Marc Léger, qui est président de la firme Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir. Bon, vous avez sondé le cœur des Canadiens au terme de la première semaine de campagne électorale. Pour ce qui est des appuis aux différents partis politiques, qu'est-ce que vous avez constaté à l'échelle nationale? Bon, d'abord, c'est le premier sondage qui a été fait après le déclenchement des élections. Oui. Donc, les Canadiens savent qu'ils doivent voter. Donc, les intentions de vote sont de plus en plus précises. Le Parti libéral a perdu des points. Donc, il était à 35, il chute à 33. Et le Parti conservateur, lui, grimpe à 31. Fait que l'écart est de 2 %. C'est dans la marge d'erreur. Vous voyez, Esther, si on se retrouvait aujourd'hui en élection, bon, on aurait à peu près les mêmes résultats que la dernière fois, c'est-à-dire un gouvernement minoritaire avec à peu près le même nombre de sièges. Pourquoi des élections dans ce cas-là? Oui, parce qu'on voit avec des chiffres comme ça que M. Trudeau s'éloigne de sa majorité, sa fameuse majorité de plus en plus. Oui, exactement. Les probabilités sont beaucoup plus faibles avec des taux comme celui-là, parce que d'un côté, il y a le Parti conservateur qui gruge, mais de l'autre côté, à gauche, il y a aussi le NPD qui gruge des points. Donc, la forteresse libérale est ébranlée en début de campagne. Ce n'est pas un bon départ pour M. Trudeau et le Parti libéral. Bon. Pour ce qui est de la bataille du Québec maintenant, bon, on le sait, la lutte se fait principalement entre les libéraux et les bloquistes. Pour ce qui est des différents appuis aux partis politiques, qu'est-ce que vous avez constaté au Québec? Bien, c'est relativement stable, avec une légère baisse libérale. Ils étaient au-dessus de 40 %, ils sont à 37 %. Les autres partis ont été chercher 1 point, donc on est quand même dans la marge d'erreur. Donc, la campagne n'a pas vraiment débuté encore au Québec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Parti libéral aurait un meilleur score qu'ils ont eu en 2019. C'est le seul endroit au Canada où ils peuvent, à ce moment-ci, espérer des gains, parce que le pourcentage est plus élevé que ce qu'ils avaient obtenu lors de l'élection de 2019, avec 34 sièges. Oui, parce qu'on sait que le Bloc, au début de la campagne, s'est fixé comme objectif de gagner 40 sièges. À la lumière des chiffres que vous avez jusqu'à maintenant, on peut se demander si c'est possible, là. Non, à ce moment-ci, non, ils sont loin de là. C'est plutôt l'inverse. Ils risquent de perdre des sièges au Parti libéral. Ils avaient 32,5 % à l'élection de 2019, 32 députés. Aujourd'hui, ils sont à 29 %. Faire des gains, c'est difficile. Mais on est quand même à 27 jours de la campagne. Il va y avoir 2 débats en français, un en anglais. Plein de choses peuvent se passer. Mais à ce moment-ci, au Québec, c'est le territoire où le Parti libéral peut faire des gains. Un autre champ de bataille de cette élection qu'on surveille de près, évidemment, c'est l'Ontario. En termes d'appui aux différents partis, qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, vous savez, l'Ontario, c'est 121 sièges sur 338. C'est le tiers, un peu plus que du tiers des députés. C'est extrêmement important. L'écart était de 7 à 10 points il y a quelques semaines. Aujourd'hui, l'écart n'est que de 2 points. 35 % le Parti libéral, 33 % pour le Parti conservateur. C'est extrêmement serré. Et ça, par contre, c'est une donnée globale. Mais ce qui nous importe, c'est Toronto et autour de Toronto. Toronto est libéral, toujours été libéral, mais le NPD grimpe dans Toronto. Vous savez, le NPD avait eu 17 % des voix aux dernières élections, sont à 25 % dans mon sondage. Fait qu'il y a vraiment un effet Jack Ning-Sing à Toronto même. Et quand on sort de Toronto, la banlieue, le 905, un peu comme le 450 autour de Montréal, là, c'est plutôt les conservateurs contre le Parti libéral. Mais donc, le Parti libéral est en train de se faire coincer entre le Parti conservateur et le NPD. Oui, le NPD, évidemment, qui pourrait justement faire mal aux troupes de Justin Trudeau, effectivement, en Ontario, avec des chiffres comme ça, qu'on les sent vraiment en progression. Jean-Marc, ailleurs... Oui, avec une bémol, parce que les gens sont tellement persuadés que le Parti libéral peut gagner. Il y a beaucoup de gens à gauche qui se disent « je vais me faire plaisir, je vais voter pour le parti que je crois ». Mais à chacune des élections, il y a des électeurs. Nous, on mesure au tiers, le tiers d'électeurs de NPD qui pourraient voter libéral s'ils étaient persuadés que les conservateurs gagneraient. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des mouvements dans la campagne. Il y a le vote naturel, mais plus on avance dans une campagne, plus il y a du vote stratégique. Et c'est toujours ça qui fait mal au NPD. Donc, ça pourrait changer, comme vous dites. Ailleurs au Canada, Jean-Marc, en Atlantique ou en Colombie-Britannique, par exemple, est-ce qu'il y a eu du mouvement dans les intentions de vote depuis que la campagne a été déclenchée? Oui, parce que si au niveau national, on parle de 2-3 points de différence, au niveau régional, il y a des mouvements. Dans les provinces atlantiques, par exemple, le Parti conservateur a une montée de 9 points. On sait que c'est le territoire le plus libéral du Canada. Ils ont gagné 26 des 32 sièges dans les provinces atlantiques. Mais il y a un événement la semaine dernière. Il y a eu une élection en Nouvelle-Écosse. Plusieurs prévoyaient à semaine à l'avance que le Parti libéral était pour gagner facilement. Et finalement, c'est le Parti conservateur qui a gagné en Nouvelle-Écosse. Et Esther, aujourd'hui, il y a 3 des 4 gouvernements provinciaux qui sont conservateurs. C'est pas pour rien, là. Fait que c'est un endroit où les conservateurs sont en train de faire des gains.
Et c'est un endroit où Justin Trudeau risque d'aller encore plus au cours des prochaines semaines en campagne électorale. Sur la justification maintenant de déclencher des élections, maintenant, on sait que tous les partis d'opposition ont critiqué Justin Trudeau pour avoir lancé le pays dans cette campagne électorale en pleine pandémie, en plein début de 4e vague de la COVID. Est-ce que M. Trudeau a réussi à convaincre les Canadiens de la nécessité de cette élection, Jean-Marc? Non, moi, je pense que c'est l'erreur majeure dimanche dernier quand il a déclenché les élections en disant « On veut que les Canadiens aient leur mot à dire. » D'accord, mais pourquoi maintenant? Parce que les gens se disent « On aurait pu faire l'élection le printemps prochain, l'année prochaine. » 69 des Canadiens disent qu'on aurait dû repousser l'élection. Il y a seulement 21 des gens qui disent qu'on la tiendrait et un autre petit 10 d'indécis. Ça fait pas beaucoup de monde. Et pire que ça, Esther, le 2/3 des électeurs libéraux disent qu'on n'aurait pas dû avoir des élections. Vous voyez, ça ne fait pas une machine très, très forte quand les gens vont à l'élection à reculons. Et ça, c'est le facteur premier. C'est ça, dans le fond, que les stratèges libéraux ont mal évalué. Ils pensaient que ça durait peut-être 48 heures, mais ça dure beaucoup plus longtemps que 48 heures. On est 9 jours plus tard et on en parle encore aujourd'hui. C'est l'effet. C'est pour ça que les libéraux diminuent dans les sondages. C'est le débat majeur. Pourquoi sommes-nous en élection? Là, au cours des prochaines semaines, ça va changer parce qu'on s'en va tranquillement dans les débats. Vous allez voir des enjeux plus réels là, qui vont s'imposer au cours des prochains jours. Oui, parce que, justement, on est dans la 2e semaine de campagne seulement. Une campagne qui en compte 5 au total, là, 5 semaines. Est-ce qu'il y a des enjeux, justement, qui se démarquent à ce moment-ci chez les électeurs? C'est sûr que la panoplie de promesses électorales et les milliards dépensés par les partis politiques, ça irrite beaucoup les électeurs, surtout quand on sait que le déficit est autour de 350 milliards de dollars. Fait que ça, c'est un enjeu important. Là. Comment faire des promesses sans dépenser trop, sans utiliser la carte de crédit du gouvernement? Mais on sait que ça va se déplacer tranquillement vers l'économie. Parce que c'est l'enjeu principal des gens, comment relancer le Canada socialement, mais aussi économiquement après la COVID. Ouais. Et là, les prochains chefs vont devoir s'exprimer. L'erreur de M. Trudeau, c'est de penser qu'on vote sur le bilan. On ne vote jamais sur le bilan. C'est à qui, ça, le bilan? Ce qu'on vote, c'est les 4 prochaines années. Lequel des chefs sera le plus utile pour nous aider à avoir une meilleure vie? Esther, on en a déjà parlé, hein, les électeurs ne votent pas pour les candidats ni même pour les chefs. Ils votent pour eux-mêmes. Lequel des deux va leur permettre d'avoir une meilleure vie? En tout cas, à la lumière de ces sondages, la course se resserre et ça va faire finalement une campagne intéressante. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger, merci beaucoup de ces lumières. Merci. Au plaisir. Au revoir.